Salut les gars, dans cette vidéo, on va voir ce qui est en train de se passer avec les mineurs de Bitcoin. On se demande, enfin moi je me pose la question, est-ce que le futur bull run est pas déjà mort? Tu sais que en étudiant ce que font les mineurs, on peut arriver à comprendre ce qui va se passer par la suite. Et actuellement, je vais te montrer un faisceau d'indices et de preuves qui tendent à penser que peut-être qu'il n'y aura pas de bull run au final, tel qu'on pourrait l'imaginer ou tel qu'on en a déjà eu avant. Pense à me mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos en avance. Voilà, sachant que moi, tu sais, je suis mineur de crypto-monnaie aussi, donc je parle de ce que je connais, comme tu vas pouvoir le constater dans la vidéo. Voilà, mon truc, c'est de trouver des coins qui ne sont pas connus, et qui ne sont pas encore listés. Voilà, avec le biais du minage, on arrive à rentrer avant dans les projets. Et pour le coup, voilà, quand arrive le listing, etc., on peut vendre notre production de minage et on peut parfois gagner pas mal de sous. Ça dépend des fois, mais enfin, on peut se mettre bien avec le minage encore. Ça arrive encore, pas tous les jours, évidemment. Il y a des périodes de creux, comme d'habitude, mais voilà, ça peut être une opportunité intéressante. Et puis, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que tu verras dans cette vidéo ne sont que le fruit de mes réflexions personnelles. Et ma foi, voilà, ça reste du divertissement. N'oublie pas qu'on est sur YouTube. Alors, il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, je vais te montrer un faisceau de preuves comme quoi tous les mineurs sont en train de vendre. Ils sont en train de vendre massivement. Le seul qui achète réellement, en vrai, c'est l'autre là, l'autre fou là, Michael Saylor avec stratégie Bitcoin, parce que pour l'instant, malgré le fait qu'on ait des banques qui ouvrent leur ETF spot, bon alors peut-être qu'ils préparent le futur, la future spoliation des comment on dit, des retail, des pauvres gens qui vont venir acheter du Bitcoin, mais voilà, peut-être qu'ils sont en train de préparer ça. Mais d'un autre côté, moi les signaux que je vois au niveau du minage de Bitcoin ne sont vraiment pas terribles. Donc on va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Je vais t'expliquer déjà le fait qu'il y a des ventes massives. Je vais te montrer les preuves de cette vente massive. On peut aussi observer qu'il y a une stratégie qui est commune à tous les mineurs. Donc je vais t'expliquer quelle est leur stratégie aujourd'hui. On peut voir aussi que ça va impacter le prix directement du Bitcoin. Voilà, bon, allez, on démarre, comme ça je te fais voir. Alors, première chose, donc c'est Core Scientific, que tu peux voir ici. Donc, Core Scientific est un mineur de Bitcoin qui a vendu pour 175 millions de dollars en Bitcoin, alors que le virage de l'intelligence artificielle, ça accélère pour lui. Donc, il a vendu 1900 BTC en janvier pour 175 millions de dollars, avec un prix moyen environ de 92 100 dollars par Bitcoin. En holding, il lui reste environ moins de 1000 Bitcoin, puisqu'ils sont à peu près, d'après les chiffres, à environ 630 Bitcoin. Donc, on peut voir que leur stratégie, là, c'est que le minage, chez eux, est en phase de décroissance. Ils maintiennent, si tu veux, un minimum pour respecter les contrats d'énergie. Mais toute l'énergie et le capital, aujourd'hui, sur Core Scientific, il est réaffecté au centre de données pour l'intelligence artificielle, et tout ce qui est colocation, high power computing. Leur PDG, qui s'appelle Adam Sullivan, il dit clairement aujourd'hui que le segment minier est essentiellement en phase de décroissance. Donc tu vois, tout ça, ça a un impact déjà sur le prix du Bitcoin aujourd'hui, mais ça va avoir un impact sur le prix de Bitcoin demain et ça va avoir un impact aussi sur le futur bull run. Bon, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. On a le Bhoutan aussi. Le Bhoutan, ça c'est une news qui date du 12 avril. Le Bhoutan qui a vendu aussi... le Bhoutan, c'est un pays, pour ceux qui ne savent pas, qui a vendu aussi leur Bitcoin. Ils n'ont quasiment aucun inflow depuis plus d'un an, à peine 100 000 dollars. Donc, ils ont vendu leur Bitcoin et l'hypothèse chez eux, c'est qu'il y a un ralentissement du minage hydroélectrique. Donc ça, bon, c'est un point de détail. Mais voilà, il faut quand même le préciser. Même les pays qui minent du Bitcoin, en ce moment, ils ont... tu vois, il y a un ralentissement qui est en train de se faire. Ensuite, on a Mara Holding. Mara, qui, me semble, doit racheter une filiale en France, Exaion. Eux, ils ont vendu 15 133 bitcoins
dont 250 bitcoins supplémentaires cette semaine, là, la semaine du 11 au 17 avril. Donc tu vois que en termes de contexte, on a un hash rate réseau qui est en hausse, mais le prix du bitcoin moyen, lui, il stagne. Tu sais, on est toujours dans ce fichu range là qui arrête pas de bouger. Donc il faut bien comprendre que les mineurs aujourd'hui subissent une pression extrêmement forte, et donc Mara, en tout cas, eux, ils se préparent au halving de 2028 et ils vendent justement pour préserver leur trésorerie, quoi. Ensuite, on a Bitfarms. Je vais arriver à le dire. Bitfarms, eux, leur objectif, c'est 0 BTC au bilan. Donc, tu as compris qu'eux, ils liquident. Eux, ils liquident directement tous leurs bitcoins. Donc, leurs holdings actuels, ils ont environ 1827 bitcoins. Et donc, ils procèdent par vente opportuniste. En 2025, ils ont gagné environ 29 millions de dollars. Sachant qu'eux, ils ont un pipeline qui est à peu près de 2,2 gigawatts en centre de données en Amérique du Nord. Donc, leur premier revenu en 2026-2027, ça va être l'intelligence artificielle. Eux, ils ont fait la bascule, clairement. Ils ont fait la bascule. Probablement, d'ailleurs, il va y avoir un rebrand de la marque. Puisque je crois qu'ils vont s'appeler Keel, K-E-E-L. Donc là, tu vois, ça, c'est un mineur qui quitte carrément le game, quoi. Il quitte le game pour simplement pour faire de l'IA, quoi. Il mine, entre guillemets, de l'intelligence artificielle. Alors, on a ce post sur X qui nous explique que les réserves des mineurs de Bitcoin sont confrontées à un effondrement total. Toutes les grandes entreprises de minage de Bitcoin ont été agressivement en train de vendre depuis le tout début de ce cycle. Et d'après CryptoQuant, donc les réserves des mineurs ont chuté d'environ 61 000 bitcoins. Ça représente quand même 4,5 milliards de dollars depuis le début du cycle. Donc c'est quand même assez important. Rien que les trois que je t'ai cités tout à l'heure, donc entre Riot, Mara et Core Scientific, tu vois, on en a pour 19 000 bitcoins environ. Donc ça représente quand même 1,4 milliard de dollars. Alors sur Bein Crypto, il y a une petite analyse on-chain qui est intéressante, puisqu'il y a un risque pour eux de squeeze long. Donc ça veut dire que tous les mecs qui long, ils vont se faire dégommer. Bah ouais, non mais c'est comme ça, parce que tu vois, les whales sont en train de dumper du bitcoin, quoi qu'on en dise. Il y a vraiment un risque en ce moment, et il y a une corrélation qui est évidente entre les ventes des mineurs, donc Core Scientific, Mara, Bitfarms, Riot, le Boutan, les whales qui vendent aussi, 36 000 là pour les whales. Donc tout ça coïncide parfaitement avec le fait que Bitcoin, tiens-toi bien, Bitcoin c'est devenu un actif de trésorerie à liquider. Et pourquoi il liquide Bitcoin ? Eh bien pour financer la transition vers l'intelligence artificielle qui est beaucoup plus rentable et beaucoup moins volatile que le minage. Tout ce qui est intelligence artificielle, high power computing, donc les grands centres de données. Eux, ils ont déjà le tuyau, si tu veux. Ils ont déjà l'infrastructure, ils ont juste à dégager les ASIC et à mettre des GPU de Nvidia ou de AMD. AMD qui est en train de faire des bons deals en ce moment, AMD. Avec leur carte Instinct, là, ils sont en train de faire des très bons deals. Alors évidemment, tout ça, malgré le fait que tu vois Bitcoin, tu vois, qui repart comme ça à la hausse, en ce moment, faut bien se rendre compte quand même qu'actuellement, il y a une pression vendeuse qui est continue. Les signaux techniques quand même restent baissiers. Là, tu vois qu'on est en survente ici, sur le stock RSI. Et donc, on a un fort risque de correction. Donc, si on voulait dessiner ce qui est probable qui se passe avec les nouvelles infos que j'ai, voilà, c'est ça. Tu sais, on va continuer probablement le range jusqu'au moment où on va le break. Alors, est-ce qu'on le break à la hausse ou à la baisse ? Ça sera possiblement à la baisse, puisque les mineurs, quand même, il y en a une partie qui sont en train de sortir du game. Ils sont en pleine mutation structurelle. Les ventes massives actuelles, ça constitue véritablement une pression vendeuse qui est réelle et qui est quantifiable sur le Bitcoin à court et à moyen terme. Et donc, ça veut dire que eux, ils financent leur repositionnement vers l'intelligence artificielle. Mais le marché, lui, il suit cette transformation finalement en temps réel, avec un prix du Bitcoin
qui stagne, tu vois, qui fait des hauts et des bas. Bon, pas terrible hein, pour nous. Hein. Alors, si on fait une synthèse transversale rapide hein, des bull runs hein, et des cycles, comme tu peux le voir, hein, le prix actuel, il est en train d'osciller joyeusement. Hein. Voilà, le cycle de 4 ans classique a déjà eu lieu en octobre 2025, hein, puisqu'on a eu un ATH quand même il n'y a pas très longtemps à 126 000 $. 2026, donc ça va correspondre à une phase de correction et d'accumulation, hein, donc on n'aura pas de bull run pendant l'année 2026. Voilà, par contre c'est une phase où on build, etc. Alors c'est vrai que moi je constate que avec l'intelligence artificielle, du coup ça build vraiment beaucoup. Hein, et ça c'est pas mal intéressant. Après si on veut être parfaitement honnête, hein, le prochain cycle ne va pas être comme les cycles qu'on a eu précédemment, hein, le modèle de 4 ans, vraiment, il est remis en cause hein, à cause de l'adoption des ETF, de l'intelligence artificielle qui prend quand même une très grande partie des liquidités. Hein. Bitcoin et les crypto-monnaies, même si c'est révolutionnaire, ne sont plus aujourd'hui le moteur principal de l'économie. Est-ce qu'ils l'ont déjà été, je ne sais pas. Et aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, hein, c'est le pétrole, hein, c'est le nouveau pétrole, hein, le compute. On pourrait avoir quand même un rallye haussier assez significatif fin 2026 ou 2027. Hein, c'est quelque chose qui est envisageable, mais on n'aura peut-être pas le fait que ce soit parabolique comme on avait avant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! I'm caught a few like silks and place to the rules. I churn you walk until the viper to